Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Anthony Valentino, qui est avant tout un ami. Et le sujet aujourd'hui qu'on va aborder, c'est le sujet de la jumélité. Alors, il faut savoir avant toute chose, c'est que moi-même, je suis jumelle, donc je peux vous dire que ça m'intéresse énormément. Et Anthony donc a son histoire, son histoire qui est tout simplement inspirante et puis impactante. Et je suis certaine que ça peut aider pas mal d'entre vous, pas forcément des jumeaux ou des jumelles, mais peut-être que vous avez autour de vous des personnes qui sont jumeaux ou jumelles. En tout cas, c'est un sujet qui moi était important pour moi. Et Anthony, me fait ce plaisir de raconter son histoire. Il a voulu la raconter également. Il avait envie que pas que les gens sachent vraiment ce qu'il a, mais envie de partager tout simplement sa propre histoire. Donc Anthony, c'est quelqu'un qu'on se connaît maintenant depuis 3-4 ans, hein, facile. Et, Oui, 3 ans, 4 ans. ouais. Et Anthony, donc je vais te laisser te présenter, Anthony, mais je voulais juste savoir qu'Anthony, c'est quelqu'un qui, pour moi, est inspirant parce que d'abord, il a un leadership qui est juste énorme. Il est entrepreneur dans l'âme. Et donc, pour moi, je me dis, cet homme-là, il y a quelque chose parce que je sais que toute personne qui ont des forces, il y a automatiquement eu quelque chose à un moment donné. Et on a beaucoup discuté ensemble. Et quand là, j'ai su que donc il a un frère jumeau. Et Anthony, je vais te laisser nous raconter ton histoire et puis te présenter, Anthony. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Déjà, Memu, je te remercie mille fois pour cette invitation. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager un petit peu sur cette chaîne YouTube et à ton audience. Donc, encore une fois, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Du coup, bonjour à tous. Bonsoir à tous, dépendamment à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Donc, je m'appelle Anthony Valentino, j'ai 31 ans, je suis de Lyon. J'ai bientôt 32 ans, le 17 mars. Je suis un petit poisson. J'ai 31 ans, donc j'ai grandi toute mon enfance à Lyon. J'habite encore à Lyon, en tout cas dans la région lyonnaise. Je suis aujourd'hui entrepreneur, ce qu'on appelle networker exactement, dans une industrie. Et je commençais mon enfance de manière très banale et pas des plus inspirantes, nous dirons. J'ai grandi dans la banlieue est de Lyon, dans une ville qui s'appelle Saint-Priest. Alors, j'aime bien dire en rigolant, c'est tout sauf Saint-Tropez. J'ai grandi là-bas, donc j'ai été à l'école comme tout le monde. Je n'ai pas eu le brevet des collèges. J'étais un élève qui n'aimait pas l'école, tout simplement. J'arrivais pas à apprendre, j'aimais pas l'école. Enfin, j'étais pas du tout aligné à ça. Et j'ai quitté l'école rapidement. J'ai fait un CAP en mécanique automobile en alternance. C'est un petit peu la voie qu'on donne à tous ceux qui ne sont pas bons à l'école, électricité ou CAP mécanique. Donc, j'ai fait un CAP mécanique. Après tout ça, c'était plus quelque chose pour moi. Je me suis engagé à l'armée en 2007 jusqu'en 2010. Et puis ensuite, après 2010, j'ai fait aussi un petit peu de livraison de béton parce qu'à l'armée, on m'avait payé le poids lourd. Donc, livraison de béton où je conduisais des camions toupie. Et à la suite de ça, dans mon camion toupie, beaucoup de choses se sont passées dans cette période de mon esprit. Je me cherchais, je réfléchissais et je voulais des choses vraiment complètement différentes. Alors pourquoi? Et ça va amener ça va amener directement le sujet. Euh, j'ai quitté l'armée en 2010. Il faut savoir que je me suis engagé à l'armée pour deux raisons. La première raison, c'est que je n'étais pas là-bas pour le drapeau français. J'étais plus là-bas pour me recadrer. C'était un peu l'idée. Et surtout, c'est qu'avec mon frère, donc un frère jumeau, Kevin, on est faux jumeaux. C'est-à-dire que on se ressemble pas la même tête, pas la même taille, pas la même façon de penser. Vous voyez. Et quand j'étais jeune, moi, je faisais que des bêtises, clairement. Et puis mon frère, lui, c'était brevet, diplôme, etc. Et puis il s'est engagé à l'armée un an avant moi, dans les parachutistes, où il avait fini premier de sa promotion, tout ça. Et puis un matin, je me suis levé et je me suis dit, bon, j'en ai marre qu'à chaque repas de famille, on me critique, on me montre du doigt, enfin, plein de choses comme ça. J'ai dit, moi aussi, je vais m'engager à l'armée. S'il l'a fait, je vais le faire. Et puis, j'ai pris la même voie que mon frère. Je me suis engagé en 2010, donc un an après lui, je me suis engagé à l'armée. Je suis resté 3 ans. J'ai voyagé un petit peu. J'ai fait l'Afghanistan en 2008. Ça a été une très grosse expérience. J'ai fait également la Guyane en 2009. J'ai quitté l'armée en 2010. Et quand j'ai quitté l'armée, bizarrement, j'avais pas de grands projets. Je livrais du béton. Puis je réfléchissais dans mon camion. Mais en même temps que je réfléchissais, je savais que mon frère m'ouvrirait des voies parce que mon frère, en fait, à la base, est plus jeune, garde du corps de France, instructeur Krav Maga. À seulement 23 ans, il a fait des opérations de mercenariat, contracteur à l'étranger, etc., au Moyen-Orient. Et je savais qu'il m'ouvrirait des voies, qu'il traçait la route. Et puis moi, j'étais dans mon camion, je me perturbais pas trop à l'avenir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre 2011, mon frère a eu un accident de moto en France, donc il s'est tué. Là, ça a été le changement de beaucoup de choses pour moi. Donc, j'ai qu'un frère, hein, mon frère jumeau, Kevin, qui est tatoué ici. Et d'où la petite colombe
qui repose ici également. Ouais. Après le décès de mon frère, ça a été… Alors, c'est difficile à expliquer, on en a déjà parlé, Mimi, ensemble. Ça a été un choc émotionnel, hein. De toute façon, c'est ce qu'on appelle un choc émotionnel ou un saut quantique, dépendamment pour les personnes qui étudient la physique quantique. Tout a changé. Tout a changé pour deux raisons. Avant le décès de mon frère, je n'étais pas quelqu'un de fort, entre guillemets. Alors, je ne dis pas que je suis fort, mais j'étais tout l'inverse du fort. Je fumais du cannabis en bas de mes tours à Saint-Priest, dans ma banlieue. Je livrais du béton, puis je regardais mon frère qui allait faire des footings le matin, à 6 heures du matin. Enfin, bon. Et après son décès, expliquer, c'est compliqué. Il s'est passé quelque chose dans mon esprit. Déjà, il faut savoir que euh, quand ça s'est passé, j'avais un, je sais pas si on peut appeler ça un déréglage émotionnel, mais j'avais du mal à ressentir les choses. Quand j'étais au funérarium, quand j'étais à l'église, quand j'étais au cimetière, je pleurais parce que les gens pleuraient, mais j'avais l'impression de ne pas ressentir. C'était très frustrant d'ailleurs au passage quand tu ne connais pas certaines choses, que tu n'es pas dans la spiritualité ou dans peut-être le développement personnel ou dans plein de choses, ou dans certaines croyances personnelles. C'était très frustrant à cette époque. Je ne comprenais pas pourquoi, en fait, j'avais l'impression de rien ressentir, hormis la tristesse des gens. Et je me rappelle avoir été voir son mentor de l'époque, l'un de ses mentors, qui s'appelait M. Aaron Elbaz, qui est de Lyon, qui est l'un des pionniers dans le monde du Krav Maga. C'est un monsieur qui est israélien, très croyant, d'accord. Et puis j'ai été voir Aaron et je dis, écoute Aaron, j'ai une question. Il faut que je te parle de ça. Comment c'est possible que je ne ressente rien, que c'est bizarre en fait. Et il m'a juste répondu, ton frère t'a choisi, les épaules, c'est toi, il est avec toi, il est en toi. Tu sais, ce genre de choses que beaucoup de gens finalement te répètent. Mais venant de la part d'Aaron, ça a été, je l'ai accepté d'une autre manière, puisque c'était le mentor de mon frère et que c'est un monsieur que je respecte énormément. Euh, j'ai commencé à comprendre avec le temps aussi certaines choses. Et puis, après son décès, dans mon esprit, ça a fait un switch. C'est passé de je ne sais pas vraiment ce que je vais faire dans la vie à tu n'as plus personne à suivre, puisque je suis mon frère. Qu'est-ce qu'on fait? Et à cette époque-là, ce qui m'a sauvé la vie, alors quand je dis sauver la vie, c'est en termes de comportement, en termes d'évolution, de croissance, de plein de choses, ça a été la découverte du développement personnel. Et ce qui est assez marrant, et je le répète que très rarement, peut-être, je ne pourrais pas te donner de date comme ça serait impossible à quantifier, mais je vais t'imaginer un peu, peut-être 6 mois avant son décès, ou 4 mois, je ne sais plus exactement. Il m'a donné un livre qui s'appelait Le Secret. Ah, Il m'a dit, tiens, tu lis ce livre, tu fais ce que tu veux avec, je m'en fous. Je n'ai pas besoin que tu me fasses un retour là-dessus. Je n'ai pas besoin de comprendre si tu crois, si tu crois pas, ou ce que tu comprends. Juste, tiens, lis ce livre. Je ne l'ai jamais lu, parce qu'à l'époque, je ne lisais pas le livre. Mon frère est décédé. Quelques mois après, j'ai découvert le développement personnel via une industrie qui est le marketing de réseau. Concrètement, le développement personnel et le marketing de réseau ont complètement changé ma vie. Euh, et puis, quand on fait du MLM, du réseau, qu'on t'enseigne énormément le développement personnel, forcément, tu arrives à un moment où on te dit, il faut que tu lises Le Secret. Je ne l'ai pas lu, j'ai regardé la vidéo. Il existe en vidéo, en fait, assez un controversé documentaire. d'ailleurs. C'est pas, voilà, pas tout le monde qui sera prêt à regarder, mais j'ai regardé cette vidéo sur Le Secret, qui nous parlait de la loi de l'attraction, de la positivité, de plein de choses. Et j'ai fait plein de liens, si tu veux. J'ai compris beaucoup de choses avec le temps. J'ai compris qu'à l'époque, peut-être il n'était pas parti pour rien. J'ai compris qu'à l'époque, il n'avait peut-être pas donné ce livre pour rien. Et je me rappelle aussi d'une chose, d'un livre qu'un monsieur qui s'appelait Julien m'avait donné, qui s'appelait Ma première année en marketing de réseau. Et je me rappelle que quand j'ai découvert cette industrie, parce que j'ai découvert l'industrie quelques mois avant que mon frère décède, je suis rentré avec un livre à la maison qui s'appelait Marketing de réseau 101, ou Ma première année en marketing de réseau, l'un des deux, je ne sais plus. C'est Marketing de réseau 101. Je rentre chez moi, et je rentre avec le livre et je dis, Kevin, c'est bon, j'ai trouvé comment devenir riche, j'ai la solution, c'est officiel, s'il te plaît, lis ce livre. Puis il me regarde, il me dit, Anto, ça ne m'intéresse pas ton truc, mais vas-y, lis et prouve-le-moi. Quelques mois après, une fois de plus, avant son décès, euh, fidèle à moi-même, je n'avais pas lu plus que 30 pages dans le livre. Et je me rappelle de cette phrase où il me dit, tiens, en fait, ton livre qui va te changer la vie, comme d'habitude, tu as lu 30 pages, tu as encore abandonné. Alors, sur le coup, c'était plus de la critique entre nous. Je dis, oui, ok, tu as raison. Bref. Puis il y a plein de choses, en fait, qui se relient avec le temps. Le fait qu'il me donne le secret, le fait que je repense à ce livre, en fait, cette réflexion qu'il m'a fait sur ce livre. Et là, en fait, dans mon esprit, je me suis interdit de ne pas réussir en marketing de réseau. D'accord. C'est ce qui a fait que j'ai eu la chance de bâtir des réseaux de plusieurs milliers de distributeurs et de complètement changer ma vie financièrement avec ça. Même si j'ai encore beaucoup de travail, mais elle a complètement changé.
j'aurais jamais espéré passer les 5 chiffres mensuels. Je n'ai pas le brevet des collèges, j'ai grandi dans les quartiers, je n'ai pas le relationnel pour, je n'ai pas les fréquentations pour m'élever en termes de croyances, en termes d'exemplarité, en plein de choses comme ça. Mais le marketing de réseau, j'ai décidé d'y croire. Je me suis accroché. Pendant 5 ans, je n'ai pas gagné beaucoup d'argent. Puis ça a avancé, 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 puis ça a complètement explosé. Mais la seule raison de pourquoi j'ai perduré, c'est parce que la raison intérieure de pourquoi je faisais les choses était beaucoup plus puissante, et elle est encore aujourd'hui beaucoup plus puissante que du simple matériel. Ça a été l'envie de rendre fier déjà mon frère, l'envie de me rendre fier moi-même, d'être l'inverse de ce que j'étais quand j'étais jeune, l'envie de rendre fier mes parents, parce que quand tu as 2 parents et que tu as 2 jumeaux, et que tu perds un jumeau, quand tu vois ton papa le soir où il l'apprend par terre au bord du canapé, et la maman pareil, c'est des souvenirs qui restent ancrés à vie. Quand tu ouvres la porte et que tu vois ça et que tu comprends qu'il vient de se passer quelque chose qui va changer à tout jamais ta façon de voir les choses, ta perception de la vie, tes rencontres, plein de choses. À l'époque, je ne comprenais pas forcément parce que tu n'es pas prêt. De toute façon, à l'époque, la seule chose que tu comprends, c'est que ça ne va pas. Mais le temps passe. Maintenant, ça fait quelques années, bientôt 10 ans. Ça va faire 9 ans en septembre. Ça prend du temps. C'est pas que tu t'habitues, c'est juste que tu acceptes à vivre avec. Et tu as 2 solutions de toute façon. J'ai opté pour la deuxième. La première solution, c'est tu en veux à la vie, tu en veux aux gens, tu deviens insociable. Et ça a duré comme ça pour moi pendant quelques mois, au passage, bien sûr. Et puis la deuxième solution, c'est quelle est l'histoire derrière tout ça? Quelle est la leçon ou qu'est-ce que je peux en tirer finalement? Parce que ce que j'ai appris avec le temps, que tu le veuilles ou non, ce qui se passe dans la vie, des maladies, des décès, des accidents, plein de choses, tu ne peux pas le contrôler. Ce sont des circonstances que tout le monde vit parce qu'au final, tout le monde un jour perd un frère ou une sœur, tout le monde perd un papa ou une maman, tout le monde, pas tout le monde, pas dans ce sens-là, mais des gens perdent des enfants. La seule chose finalement que tu peux accepter, que tu maîtrises, c'est ta façon de penser et ta façon de réagir face aux circonstances. Que ce soit pour une situation comme ça, que ce soit en business, n'importe où, finalement, c'est Florent Pagny qui disait ça, la seule vraie liberté, c'est ta manière de penser. C'est vrai. Cette chanson est tellement puissante quand tu la comprends, parce que c'est vrai. Si demain, tu perds un membre de ta famille dans un accident, c'est émotionnellement horrible, mais tu n'as que 2 solutions. Ou tu le refuses et t'en veux la vie, ou tu l'acceptes et tu en dégages une force. Une force spirituelle, une force émotionnelle, une force de caractère, plein de choses, parce que ça te travaille, un choc émotionnel te travaille forcément tes émotions. Puis tu sais, mieux avec le temps, en 10 ans d'entrepreneuriat aujourd'hui, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont réussi, qui ont vraiment beaucoup réussi. Et bizarrement, quand tu rencontres ces gens, que tu creuses un peu, ils ont tous vécu quelque chose qui les a renforcés. Non pas qu'il faut vivre quelque chose d'atroce pour réussir, mais au final, ça aide beaucoup plus qu'on le pense. Quand on est prêt à l'accepter, quand on est prêt à le comprendre, et quand on est prêt à sourire en pensant à cette situation. Alors, pas à sourire en disant je suis heureux, mais à sourire en disant j'ai compris qu'il n'y a pas de hasard et je vais faire les choses dans la bonne direction et pour les bonnes raisons aujourd'hui. Tu vois, c'était compliqué. On m'a souvent demandé comment c'est possible que ça m'ait complètement, entre guillemets, transformé. Et j'en arrive même à dire aujourd'hui, après 11 ans, j'ai presque pris le départ de mon frère comme un signe venant de sa part en me disant Anto, la direction que tu prends va t'amener dans une vie horrible parce que l'effet cumulé de tes décisions, de tes choix actuels, de ce que tu fais, dans 10 ans, ta vie sera juste horrible, tu ne seras pas épanoui, etc., etc. J'ai pris son décès en fait euh, comme un, peut-être comme un coup de pouce de sa part de me dire Anto, je pars parce que si je ne pars pas, tu ne te réveilleras jamais. Tu comprends? Ah, Ou tu ne réaliseras pas certaines choses. C'est comme ça que je le vois aujourd'hui. C'est pas comme ça que je le voyais il y a 11 ans. Il y a 9 ans, pardon. C'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Après, c'est qu'une histoire de croyance et de conviction. Parce que ce que je te dis là, au final, c'est que j'ai décidé de croire ça. Parce qu'au final, c'est que de l'abstrait. C'est pas du concret. C'est pas du palpable. Ton frère, mon frère, je le revois pas, je le touche pas, je parle pas avec lui, je rigole pas avec lui. Tu comprends? Donc, en fait, c'est qu'une acceptation et c'est qu'un choix. Un choix de comment tu perçois, un choix de comment tu acceptes. Et j'ai compris que de toute façon, j'avais 2 solutions. Ou je le refuse et toute ma vie, ça devient une tristesse. Et d'un certain point, ça le sera toujours, mais je focalise sur ça. Ou je prends ça comme une force, comme quelque chose, entre guillemets, de positif, comme une bonne énergie.
Et pour les prochaines années, ça pourra être que bénéfique pour moi. Déjà parce que mes parents, la famille, les amis mes parents ont besoin de me voir moi heureux, de me voir sourire, de me voir avancer. Parce qu'imagine s'il y a plus de perdre un frère, le deuxième frère euh, part en dépression toute sa vie, pour les parents, c'est compliqué. Tu vois? Donc, en fait, c'est comme une responsabilité aujourd'hui de grandir, de réussir dans le monde entrepreneurial, comme dans mes rencontres, comme dans plein de choses. J'ai encore beaucoup de choses à travailler sur moi. Mais j'ai compris que ce n'était qu'une histoire de temps et qu'une histoire d'avoir envie d'apprendre. Je suis ce que j'appelle un mordu de développement personnel. Dans la voiture, des audios, le soir avant de me coucher, des audios. Parce qu'au final, la chose qui m'a changé la vie, pour moi, clairement, c'est le développement personnel. C'est de lire des livres, d'écouter des messieurs comme Anthony Robbins, Joe Dispenza, Bob Proctor, que j'écoute énormément en ce moment. Parce que quand tu écoutes ces personnes, tout ce qu'ils te disent fait du sens. Tu vois, on peut espérer on est de simples personnes physiques, peut-être, des marionnettes, des os, un morceau de peau, un cœur, ou tu peux penser à quelque chose de beaucoup plus grand. Tu peux te dire qu'on est peut-être des âmes au-delà d'être un corps et que c'est les âmes qui connectent. Et j'ai pu le voir à travers les années passées, depuis le décès de mon frère, des situations, des choses qui se sont passées. Il faudrait être bête pour continuer à croire que c'est du hasard. Il y a des choses beaucoup plus fortes que ça. Ça nous est déjà arrivé de penser à quelqu'un en même temps ou de penser à une situation en même temps que quelqu'un. Enfin, il y a tellement de choses, des choses comme ça. Et on sait que tout est vibration dans ce monde. Pour ça, il suffit d'apprendre et d'étudier un petit peu. La preuve, même un corps dans un cercueil est vibration. Parce que sinon, il ne passerait pas de corps à poussière. Donc, c'est qu'il est en mouvement permanent. C'est une histoire de vibration. Et quand tu sais que tout est vibration, que potentiellement tout est connecté, et j'ai décidé de l'apprendre, ça m'a fait du bien de le comprendre, j'ai compris que j'étais toujours connecté avec mon frère jumeau. C'est pas évident. Ça demande peut-être un peu de méditation. Ça demande de la foi. Parce que la seule chose finalement qui te tire, c'est la foi. C'est la vision. Et la foi, c'est un peu comme la vision pour moi. C'est ce qui m'a aussi beaucoup aidé. C'est de croire en quelque chose que tu ne vois pas. C'est Mais de ça. croire en quelque chose beaucoup plus grand que toi, même si tu ne le vois pas. Ça peut paraître bizarre, étrange, mais pour les personnes qui regardent cette vidéo, vous devriez très sincèrement commencer à vous pencher sur le sujet. Parce que si on serait que une paire de bras, une paire de cheveux, des sourcils, des yeux, un nez, une bouche, alors on n'aurait pas d'émotion, on n'aurait pas de ressenti. On ne pourrait pas construire tout ce qu'on a construit, on ne pourrait pas avoir l'imagination qu'on est capable d'avoir aujourd'hui. Donc je pense que l'être humain est beaucoup plus fort que ça. Et quand tu apprends en fait sur les gens, quand tu apprends sur l'être humain, la psychologie, la spiritualité, enfin plein de choses, je comprends qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et ça devient une force. Donc moi je pense que ouais, concrètement, ce qui m'a aidé, c'est le développement personnel, c'est la spiritualité. C'est d'accepter certaines choses et de comprendre que de toute façon, que je le veuille ou non, les circonstances sont les circonstances. Je n'ai aucune force, aucun pouvoir sur les circonstances. Le seul pouvoir que j'ai, ma façon de penser face aux situations. C'est sur ça que j'ai beaucoup travaillé ces dernières années et ça m'a permis de grandir. Et ça me permet de travailler encore chaque jour et de grandir. Puis devenir Un cette. petit peu mieux. Je te remercie beaucoup, franchement, et de devenir également ce super leader. Hein. Tu as un leadership qui est juste exceptionnel. Moi, j'adore. Je t'écouterai pendant des heures. Et puis, on est un peu dans le même sens parce que moi, le développement personnel, bien sûr, c'est mon dada. J'adore ça. Et tout ce que tu dis, tu as tellement raison. Tellement raison. Et en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ça. Moi, ça me touche, bien sûr, d'autant plus parce que je suis jumelle. Et c'est vrai que ce que tu dis, ça fait écho dans moi, même si des fois, on ne se l'explique pas. Euh, et à la rigueur, il n'y a rien à expliquer en fait, mais il faut pouvoir le comprendre et le vivre. Donc, si toi qui regardes cette vidéo et Oui. peut-être que tu es jumeau ou jumelle et peut-être qu'il t'est peut-être arrivé la même chose ou pas. Moi, je sais que ma sœur est toujours là, mais c'est vrai que si jamais il devait arriver malheureusement ce malheur, je me dis s'il y a bien une personne en qui je serais toujours connectée, c'est avec elle. Inversement, et ça te donne une force inestimable. Et en tout cas, merci beaucoup, Anthony Valentino et Anto. Donc, C'était un je, plaisir. voilà, je mettrai en description les liens de Anto, si tu le viens, Anto, s'il y en a qui veulent se rapprocher de lui parce qu'ils ont envie de discuter, parce que voilà, ça vous a parlé, ça a résonné en vous, eh bien, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Anthony et si ça peut vous aider, parce que c'est vrai, et c'est une certitude, le développement personnel, lisez, regardez des vidéos sur YouTube, il y en a tellement, et ça peut vous aider et vous faire grandir.
Merci à tous. Merci encore, Anto. Et puis, à très vite pour une C'était autre un vidéo. plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Et Muriel, merci une fois de plus pour cette invitation. Je t'en prie. Et partagez la chaîne YouTube de Mumu un maximum parce que ce que Muriel est en train de faire, c'est que bénéfique, c'est de la bienveillance. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre, de se reconnaître à travers certaines vidéos parce que on vit tous des chocs émotionnels, mais certains ne sont pas euh, mentorés ou ne sont pas guidés pour comprendre certaines choses. Et je pense que cette chaîne va énormément vous aider ou aider des gens autour de vous qui ont vécu des choses similaires. Donc, un conseil est partager un maximum cette chaîne YouTube qui est juste là pour vous apporter un max. Merci Je te beaucoup. remercie. Tout à fait. Merci beaucoup. Au revoir à tous.